Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois de mars 2017. Donc ceux qui sont abonnés à ma chaîne l'ont remarqué, il n'y a pas eu de tirage de taroscope qui a été effectué durant le courant du mois de février. Tout simplement parce que début février, j'étais donc souffrante, donc ça a retardé le tournage des vidéos et je me suis dit que finalement, il était mieux d'enchaîner directement sur les vidéos du mois de mars. Et je tenais donc à vous remercier, vous qui avez pris de mes nouvelles par mail ou autre via les réseaux sociaux. Sachez que j'avais mis un message sur l'onglet discussion de la chaîne, donc quand il y a quelque chose d'important que je dois dire, je le mets sur cet onglet-là. Je pensais que vous en recevriez directement la notification, apparemment ça n'a pas nécessairement été le cas. Quoi qu'il en soit, je suis de retour et donc je recommence maintenant les tirages mensuels. Et donc ceci est pour les natifs de la Vierge pour le mois de mars 2017. Donc pour ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille. Donc vous voyez d'ailleurs les trois cartes principales de votre tirage ici déjà découvertes sur la table. Les autres qui sont autour vont être des compléments d'informations que je vais retourner au fur et à mesure de l'interprétation. Et donc ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une carte d'un oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. La carte qui est centrale dans votre tirage, c'est la carte de l'amoureux, avec ce personnage central qui est donc entre deux personnes qui vont symboliser ici deux voies différentes, deux routes, deux choix. Donc ça peut représenter de un une forme d'hésitation, une forme de choix à faire, la croisée des chemins. Donc est-ce que je vais plutôt agir comme ceci? Est-ce que je vais plutôt prendre cette route-là? Et donc vous pouvez vous retrouver ici pour certains d'entre vous, donc à la croisée des chemins, avec ce choix qui est à faire et réfléchir quant à la meilleure prise de position à tenir. La carte de l'amoureux renvoie aussi au fait d'écouter ce dont parle son cœur et ne pas nécessairement faire un choix de raison, mais faire un choix d'amour, un choix qui vous parle, un choix qui résonne, un choix qui peut aussi être à mettre en relation, par exemple avec la vocation et avec la vérité. Et donc il faut quelquefois se démarquer ici d'une certaine norme pour pouvoir s'accomplir. La carte de l'amoureux peut aussi bien jouer au niveau des sentiments qu'elle peut jouer au niveau du professionnel, par exemple, où il y a certains choix qui sont à effectuer. Donc pour certains d'entre vous, ce sera un choix amoureux, ce sera un choix par rapport à la relation, comment est-ce qu'on va la vivre, comment est-ce qu'on va passer à l'étape suivante, ou alors ça peut donc parler de choix professionnels. Est-ce que je m'engage dans une nouvelle activité? Est-ce que je rajoute une compétence à ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est le moment de demander par exemple une promotion ou ce genre de choses? Donc il y a quelque chose quant à la teneur des événements ici où il y a un questionnement, et la carte de l'amoureux peut aussi parler de multiplicité en plus du choix. La carte de la roue de fortune qui est juste ici après va indiquer que si par rapport à ce choix qui est à faire et qu'il y peut y avoir tergiversation, que vous vous sentez un petit peu piétiné ou ne pas avancer, que vous vous sentez quelquefois dans une impasse à force de ne pas savoir prendre une décision parce que vous dansez d'un pied sur l'autre, la roue de fortune ici va indiquer un changement, éventuellement une opportunité, mais c'est donc tout sauf statique, ça va indiquer du mouvement, ça va indiquer quelque chose qui peut prendre forme. La carte du pape qui est ici tout à gauche, la carte du pape va représenter une forme de norme, une forme de cadre. Le pape, par rapport à l'amoureux, pourrait être quelqu'un qui protège vos intérêts, tel un avocat, un notaire, un médecin, et ça peut représenter aussi une forme de hiérarchie. Par exemple, si on peut voir ceux qui travaillent au sein de l'entreprise dans la carte de l'amoureux ou une fratrie, le pape à ce moment-là, par rapport à la fratrie, ça peut être le père, et par rapport aux personnes qui travaillent dans l'entreprise, ça peut être le patron. Ici, si on devait faire une phrase par rapport à ces trois cartes qui sont présentes devant nous, on est à l'étude ici maintenant de faire un choix raisonné, raisonnable, afin de porter la meilleure décision ici et de la rendre effective et d'évoluer. Point de vue des cartes complémentaires, pour la carte de l'amoureux,
Vous avez donc dans un premier temps la carte de la papesse qui est en train d'étudier la situation. Elle prend en compte les éléments qu'elle a en face d'elle. Elle est à l'écoute, elle prend note, elle est dans une attitude studieuse. Donc c'est une carte ici qui peut indiquer dans certains cas une formation également. Mais donc là, le principe d'écouter et d'être à l'étude des différents éléments pour prendre la meilleure décision, on la retrouve dans la carte de la papesse. L'autre carte qui est ici en complément d'information est la carte de la justice, où elle va être à même donc de poser les bons éléments dans la balance et trancher pour pouvoir faire évoluer la situation. Pour certains d'entre vous, donc la papesse avec la justice, il y a un côté ici très administratif, donc ça peut parler de contrat, ça peut parler de prise de contact, de la meilleure décision au niveau administratif, afin donc de faire évoluer un projet. Donc pour certains d'entre vous, ce sera l'étude de faisabilité, ce sera la comptabilité, ce sera les papiers à remplir, et pour d'autres, ça va représenter ici toutes les démarches administratives, dans le cas par exemple où le pape serait l'avocat. À ce moment-là, la justice va représenter évidemment tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est prise de position. Donc si vous devez faire un dossier par exemple pour défendre vos droits, à ce moment-là, la justice va se référer bien entendu à cela. Donc là, il y a la constitution d'un dossier et plus globalement, ça va représenter ici l'étude de votre cas. Il y a beaucoup de lucidité dans ces deux cartes-là. Ce ne sont pas des cartes qui vont indiquer par exemple un comportement de girouette. Au contraire, la papesse et la justice, c'est vraiment regarder la situation avec le plus de lucidité possible, avec le côté le plus rationnel. On fait preuve d'intelligence dans ces deux cartes-là. On n'est pas en train d'accélérer le mouvement nécessairement pour dire d'avancer envers et contre tout, mais c'est vraiment le fait de mettre les choses à l'étude et en âme et conscience, quand on aura vraiment bien étudié le dossier, à ce moment-là, on va laisser la roue de fortune donc faire son tour et activer le mouvement. À noter que dans certains cas, la roue de fortune, c'est pas nécessairement une personne qui, comment je veux dire, qui va la contrôler. Ça peut être un événement fortuit que vous ne contrôlez pas, qui va arriver dans votre vie. Donc la papesse et la justice vont indiquer ici que vous sentez éventuellement le vent tourner et que vous êtes en train de vous y préparer pour ne pas être pris au dépourvu. La papesse et la justice vont justement faire référence à cette capacité d'étude, de ténacité et de lucidité et de perfectionnisme aussi qu'on attribue aux natifs de la Vierge, où on est capable d'attendre patiemment et puis en un coup d'agir parce que l'on sait que c'est le bon moment. La carte du pape est, elle, accompagnée ici de la carte de la force. Il y a évidemment beaucoup d'énergie agissante dans cette carte-là. Et par rapport à la carte du pape ici, ça pourrait indiquer le fait qu'on essaye de faire valoir ses droits, on essaye de faire entendre sa voix et que par rapport à un cadre donné, on souhaite maintenant avoir le retour sur investissement de son action. On souhaite voir le résultat ici. La force pourrait être quelqu'un qui se donne à du 250% de l'action, donc c'est pas quelqu'un qui va retenir ses efforts, c'est quelqu'un qui au contraire peut travailler au-delà de ses forces sans se rendre compte parce qu'il y a cette capacité de vocation et de don de soi. Et dans la carte du pape, on a le cadre dans lequel l'évolution de l'action se fait. Donc ici, si certains d'entre vous se sentent dans le cas de figure où vous avez l'impression que vous devez par exemple donner toujours plus à votre hiérarchie et que vous travaillez peut-être sous pression ou que par rapport à votre hiérarchie vous ne pouvez pas vous exprimer totalement et que vous êtes obligé de retenir un petit peu votre parole, votre frein et qu'il y a des choses que vous voulez exprimer. Il y a dans les cartes présentes ici le choix maintenant d'exprimer les choses, mais de bien poser donc les éléments à plat afin que votre parole ne dépasse pas votre pensée. Il est un fait que quand on agit sous pression et qu'on se retient pendant un certain temps, vient le moment où c'est un petit peu comme un élastique. Après avoir tergiversé pendant longtemps, par exemple comme dans la carte de l'amoureux, je le dis pas, j'y vais pas. Il y a un moment où on craque et où les choses peuvent sortir avec beaucoup de force, mais presque trop d'impétuosité et la parole dépasse vraiment le fond de la pensée. Et dans la roue de fortune,
qui est là, on pourrait avoir ce mouvement-là, d'autant plus qu'elle est accompagnée de la carte de la Maison Dieu. Donc ici, là où on avait deux cartes très calmes, par exemple dans la papesse et la justice, dans la carte de la roue de fortune avec la Maison Dieu, on a quelque chose que l'on ne contrôle pas nécessairement. Donc il peut y avoir un côté très brusque dans cet événement-là, un petit peu comme un domino qui en entraînerait d'autres. On a un événement ici qui semble minime, mais qui fait une roue et qui entraîne tous les autres éléments jusqu'à pouvoir heurter un édifice qu'on voit dans la Maison Dieu. La carte de la force peut justement être celle qui donne par exemple ce que moi j'appelle un coup de pied dans la fourmilière, qu'elle ose s'exprimer ici, et la fourmilière vous l'avez ici avec cette maison qui est en branle et dans laquelle il y a évidemment toute cette explosion avec ces billes-là. Donc la force ici a le pouvoir de relever ce défi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un enchaînement de circonstances ici avec un côté un peu inéluctable, et certains d'entre vous le sentent déjà que le moment de porter ce changement est là, mais qu'il y a lieu ici d'étudier la situation au mieux. La roue de fortune exprime donc le changement, le nouveau cycle dans l'action, et la Maison Dieu peut représenter ce défi, ce coup de théâtre, quelque chose qui se met en place, mais il y a un côté quelquefois surprise aussi qui intervient là-dedans. Pour certains d'entre vous, donc dans le cadre d'une affaire de justice, la Maison Dieu peut représenter un changement par rapport au tribunal, un changement par rapport à une décision qui est à prendre sur comment diriger au mieux l'action et prendre la défense, par exemple, de votre dossier. Par rapport au travail, ça peut indiquer certains changements qui peuvent prendre place ici. Et là, comme on est dans un tirage global, donc ça peut aller de la restructuration, comme ça peut être simplement un changement d'horaire, par exemple, ou un changement au niveau des équipes. Mais donc, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre ici d'un changement que vous êtes en train d'étudier et de planifier. Et donc, on a tout ce qui est administratif et contrat ici dans la carte de la papesse et de la justice. La carte de la papesse est à l'étude de préparation de quelque chose. Elle sait faire preuve de patience, d'abnégation, elle sait attendre le bon moment, mais ça ne veut pas dire qu'en attendant, elle ne fait rien. Elle constitue le dossier, elle engrange les données, elle est à l'étude de quelque chose. Tout en haut dans la lignée ici, vous avez donc la carte de tempérance qui renvoie à cet aspect de patience et du bon moment pour l'action. À noter que tempérance vient ici aussi peut-être calmer un petit peu l'impétuosité de la force qui est là pour l'aider à gérer son action au mieux. Surtout pour ceux qui seraient éventuellement dans une attitude de travail où on se donne vraiment trop et où vous êtes épuisé, la carte de tempérance ici avec la papesse et la justice va indiquer le moment où vous devez faire attention à vous, attention au burn-out, attention à ne pas être complètement exsangue au niveau du boulot et à récupérer. La tempérance est là pour vous dire: ne te donne pas trop, garde de l'énergie également pour toi, sache te tempérer. Tempérance intervient ainsi dans certains cas de santé où il convient de rééquilibrer quelque chose, et donc vous avez la pose du diagnostic ici qui est plutôt dans les cartes centrales. Une pose de diagnostic au sens large du terme aussi, que pour pouvoir mieux fonctionner comme l'indique la carte du chariot. Le chariot avec tempérance va indiquer ainsi la coordination au niveau de l'énergie afin que celle-ci se déroule au mieux. Ne pas travailler dans le forcing, mais travailler dans le meilleur équilibre des forces afin que l'action travaille aussi pour vous et que vous ne vous perdiez pas au niveau de l'action et que vous soyez complètement épuisé. Tempérance et le chariot vous demandera ici de prendre une décision, de prendre la décision qui est saine pour vous, comme l'indique la carte de tempérance. Le chariot est un mouvement, d'autant plus qu'il y a la roue de fortune et la Maison Dieu qui est ici. Et pour certains d'entre vous, d'ailleurs, le mouvement va être très concret. Ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être une idée de déplacement, une idée de relocalisation, une idée d'avancement sur comment faire progresser ici, je dirais plutôt la carrière. Je pense que pour certains, ça va plutôt jouer au niveau de la carrière.
Maintenant, le chariot peut effectivement aussi parler au niveau amoureux, où il peut y avoir une rencontre éventuellement avec tempérance, une prise de contact avec quelqu'un. Donc, c'est pas nécessairement négatif ici au niveau amoureux, ça pourrait même être le signe d'une rencontre, mais personnellement j'ai plus l'impression que ça joue ici au niveau du travail par rapport au déplacement, par rapport à la relocalisation, et c'est vrai qu'il peut y avoir un choix amoureux ici sur quant à la meilleure direction à prendre point de vue d'une relation, car il peut y avoir beaucoup de mouvements dans la roue de fortune et de la maison Dieu, et disons que si vous avez dû ronger votre frein dans la carte de la force ici, maintenant avec la papesse et la justice, il y a la volonté maintenant de fonctionner pour soi et de faire entendre sa parole et de ne plus rester dans ces atermoiements et dans ces tergiversations de façon éternelle, ce qu'on peut avoir dans l'amoureux. Ce que vous voulez maintenant, c'est étudier la situation au mieux afin de la faire évoluer. Alors, point de vue des 3 cartes au niveau des portes de l'intuition, la première était la carte justement du positionnement, avec ce personnage face à la mer, face à ce qui est donc en face de soi. Cette personne est dans une attitude de calme, une attitude ici de méditation, où elle travaille sur sa respiration et elle est capable de faire le plein de sérénité afin de faire face à tout ce qui peut se passer devant elle. C'est la sérénité que l'on ressent au niveau corporel quand on a pris la bonne décision en âme et conscience, et même si cette décision n'est pas facile, on est prêt à l'appliquer pour un mieux-être. Point de vue maintenant donc des exercices qui peuvent vous aider, ce sont tous les exercices de méditation et de respiration et de visualisation pour vous aider à canaliser éventuellement les angoisses sous-jacentes que vous pourriez ressentir. Point de vue donc du message de cette carte, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Donc le positionnement, on l'a dans la carte ici du chariot. Le chariot qui est donc la 7e carte et qui suit la 6e carte qui est donc l'amoureux dans le tarot. C'est après avoir pesé le pour et le contre, d'agir au mieux pour soi et d'oser aller de l'avant. La 2e carte, c'était celle-ci, c'est la carte debout, qui renvoie d'ailleurs aux chevaux que l'on a dans la carte du déplacement, qui indique le renouveau dans l'action. Alors ça peut être le début de quelque chose, comme l'indique la roue de fortune, un nouveau cycle dans l'action. On se sent progresser. Et donc dans la carte ici des portes de l'intuition, donc ce n'est pas encore un cheval, c'est un poulain qui vient de naître, donc il n'est pas encore très stable sur ses pattes, il apprend à se déplacer. Donc à chaque jour sa peine, et donc ici sachez aussi apprendre à avoir de la patience vis-à-vis de vous-même pour ne pas aller au forcing et donc tomber, mais plutôt d'aller dans la fluidité de l'action comme tempérance et le chariot l'indiquent. Donc la carte debout qui indique effectivement qu'il y a cette marge de progression avec ce message, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, c'est clairement la progression du chariot avec la roue de fortune. Et la 3e carte, enfin, qui va plus renvoyer ici à la combinaison du changement que l'on peut voir dans la roue de fortune et la maison Dieu, c'est la carte qui s'appelle le grand plan, avec ce papillon qui est en train d'éclore du cocon. Le papillon, d'ailleurs, où on retrouve quelque peu ici les ailes de tempérance. Donc quelque chose ici est à l'œuvre. Il y a des événements dans votre vie qui sont en train de prendre place ici et qui vous guident vers la nouveauté. Donc c'est comme un chemin qui était quelque part tracé pour vous, mais vous êtes en train maintenant, à la croisée des chemins, de faire la bonne décision que pour passer à cette étape-là. Et donc là, on a l'éclosion ici, où on sort du cocon, et il y a la capacité donc de transformation ici, pour passer donc de la chenille vers le papillon. Dans la carte du grand plan, donc on a cette grande capacité de transformation, et ce message est « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Mais bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre ici pour prendre la décision, le libre arbitre que l'on retrouve dans la carte de l'amoureux. Et enfin, la carte couleur est la couleur grise. Alors, où on retrouve, alors je vais essayer de bien l'orienter parce qu'il y a la lumière de mon plafonnier, mais donc, vous voyez ici, il y a une main
et il y a l'autre paume de main qui est posée au-dessus, ce qui renvoie un petit peu à l'autre carte ici où le personnage est aussi dans une position bien particulière. Donc ça s'appelle les mudras, donc ça s'écrit M-U-D-R-A. Donc c'est les positions, enfin le positionnement des doigts, vous savez, c'est tous ces gestes qui ont une signification. Donc si vous mettez mudra dans Google, vous verrez ce dont je parle, mais c'est vrai qu'on ne voit peut-être pas très bien, mais il y a ce personnage ici qui est dans cet état de sérénité et donc qui est assis avec une main posée sur l'autre. Donc là, tout ce qui est donc méditation, exercice de respiration, travail sur la pensée ici, peut vous aider pour être au mieux à l'écoute de vous-même, pour faire face à quel que soit l'événement qui soit ici, qui peut être déstabilisant avec la roue de fortune et la maison Dieu. Ça renvoie aussi à l'aspect de santé et au bon fonctionnement de votre corps. Dans la carte de tempérance et du chariot, pour certains d'entre vous, ce sera le fait de prendre soin de vous parce qu'il y a quelque chose qui joue éventuellement au niveau santé. Bien entendu, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais dans ce cas, la carte de la couleur grise ici vous conseille, peut-être à ceux qui sont plus anxieux parmi les natifs de votre signe, d'être à l'écoute justement de ces points de tension dans votre corps afin d'y remédier au mieux, afin de ne pas soumettre votre corps à ces pressions sans discontinuer, mais au contraire pour mieux le gérer. Alors, point de vue du message de cette carte, c'est justement apprenez à scanner votre corps. Et donc, il y a des exercices comme ça de méditation où on est assis, on ferme les yeux, on respire et on passe en revue mentalement toutes les parties du corps afin d'en prendre pleinement conscience et afin de repérer justement les endroits où subsistent ces tensions-là afin d'y remédier. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc il y a peut-être, même sûrement, des problématiques pour certains d'entre vous auxquelles ce tirage ne répond pas spécifiquement, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage global. Vous pouvez, ceci dit, regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez déjà un panorama le plus complet possible dans le cadre, bien entendu, d'un tirage général. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin de voir par rapport à leurs problèmes spécifiques, donc vous avez en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo le contact pour mon site web ainsi que les différents réseaux sociaux où vous pouvez me trouver et donc vous pouvez me contacter assez facilement, je pense, pour avoir une consultation privée et qu'on puisse convenir d'un rendez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre sollicitude, pour votre écoute attentive. J'espère que ce tirage vous apporte un éclaircissement par rapport à votre mois. Et donc, je vous retrouve le mois prochain. Je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye les vierges. Merci à vous. Portez-vous bien.